Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre dans Question d'actu. Nous approchons de la saison chaude chez nous, pour ne pas dire que nous y sommes déjà, surtout pour les régions du sud où les températures avoisinent déjà les 40 degrés. Et une des problématiques qui se posent dans ces régions durant l'été, c'est leur approvisionnement en électricité. La consommation en énergie électrique grimpe fortement durant les mois de juin, juillet, août, allant jusqu'au mois de septembre et parfois même plus. Ce qui fait du sud un très fort demandeur d'énergie. Il y a en plus l'industrie et l'agriculture qui se développent de manière exponentielle. Sonelgaz a donc élaboré des plans de renforcement des unités de production et des réseaux de distribution afin d'assurer une saison estivale 2022 sûre dans le Grand Sud, mais aussi pour tout le pays. Nous en parlerons largement avec nos invités ce soir. Nous parlerons également des projets d'investissement de l'entreprise ainsi que sa volonté de réaliser 30% du programme des énergies renouvelables annoncé par les pouvoirs publics, soit 4000 mégawatts en photovoltaïque. Nous parlerons également de ce projet de restructuration qui est en cours de la société pour la rendre plus performante. Je vous propose de suivre un reportage, mais avant je vous présente notre plateau. Nous accueillons sur ce plateau donc Monsieur Kafi Nabil, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté la nôtre. Vous êtes le secrétaire général de Sonelgaz. Merci d'être ici ce soir. Nous avons également avec nous Monsieur Reda Yassine Radouane, bonsoir. Bonsoir madame, merci pour l'invitation. Merci à vous, vous êtes le conseiller du PDG de Sonelgaz. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci à vous madame. Et nous avons également avec nous Monsieur Maziz Sidali, bonsoir. Vous êtes le directeur conduite système électrique de Sonelgaz. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation. Alors c'est une question qui nous concerne tous et qui nous intéresse au plus haut point maintenant que la saison estivale a débuté. Mais auparavant, je vous propose d'aller à Béchar où une centrale électrique vient d'être mise en service. On regarde ce reportage réalisé par Raouf Hamouche et on revient juste après pour le débat. Avec cette nouvelle centrale électrique, Béchar compte devenir un pôle important dans la production d'électricité à l'ouest du pays. Avec ses 4 turbines à gaz, la centrale d'une capacité de 100 MW vise à renforcer les moyens de production de l'énergie électrique dans la wilaya et par conséquent satisfaire la demande locale. La réalisation de cette centrale électrique vise le renforcement et la sécurisation de production de l'énergie électrique au niveau de la wilaya de Béchar et améliorer le service public. Comme vous le savez, avec les fortes chaleurs et la canicule que connaissent les wilayas du Grand Sud, nous avons pris toutes les mesures pour éviter les coupures d'électricité. Ce grand projet énergétique d'un grand apport au développement de la région mettra un terme aux pannes récurrentes connues par le passé. Une aubaine pour les habitants de la vallée de la Soura. C'est une bonne initiative. Cette nouvelle centrale électrique résoudra le problème des coupures récurrentes que nous avions connues par le passé. Nous avons souffert des coupures d'électricité à présent. Dieu merci, avec la nouvelle station, nous n'aurons plus à subir ce genre de problème. L'été est synonyme de surconsommation d'électricité. Pour parer à ce problème, cette nouvelle centrale électrique sera d'un grand apport pour le renforcement de la production électrique de la wilaya, au grand bonheur des habitants de Béchar. Voilà, donc on s'est concentré un peu sur Béchar aujourd'hui parce qu'il y a eu cette mise en service de cette centrale électrique il y a quelques jours à peine. On se rappelle de ce problème qu'avait connu la wilaya il y a quelques temps de cela, où il y a eu une coupure qui a duré près de 7 heures. Aujourd'hui, on peut les rassurer sur l'été 2022, il se passera sans problème. La distribution, en tout cas le réseau électrique qui vient d'être lancé est suffisant pour approvisionner toute la région. En l'occurrence, pour les habitants de Béchar, on parlera ensuite de tout le Grand Sud. Bien sûr, madame. Bon, c'est vrai que la wilaya de Béchar a connu un incident qui était imprévu, puisqu'elle est alimentée majeur de tempête. Hein. Oui, elle est alimentée par deux lignes haute tension, donc c'est suffisant. Mais le PDG de Sonelgaz a décidé de déployer une centrale donc dans un temps record. Et ça a été fait et c'est pour assurer la sécurité en cas d'incident, mais c'est ce qu'on fait aussi pour toutes les localités, toutes les régions du pays. Nous assurons cette mission et pour que nos concitoyens soient rassurés et suffisamment soient alimentés dans de bonnes conditions. Voilà, alors justement, maintenant on le sait, on l'a dit, le Grand Sud est très fort demandeur en énergie. Aujourd'hui, avec les fortes chaleurs, les foyers consomment énormément. On n'a plus un seul climatiseur par foyer, on en a beaucoup plus. Les pics montent très vite. Est-ce que nous pouvons assurer un été sans délestage cette année ?
Oui. Madame, je Oui, pense monsieur que Kafi. le mot délestage, on l'a retiré de notre vocabulaire. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où on ne parle plus de... nous sommes très à l'aise, nous avons une grande réserve en termes de production et nous travaillons sans relâche pour l'amélioration continue de la qualité de service. C'est l'occasion qui est donnée pour nous pour rendre hommage à tous les travailleuses et les travailleurs de Sonagaz qui travaillent sans relâche. Donc on prépare l'été, chaque année on le prépare à partir du mois de septembre pour que l'été se passe dans les meilleures conditions. On sait que l'été dans le Grand Sud peut durer plusieurs mois, jusqu'à 6 mois. Donc ça peut commencer à partir du mois de mai. On peut dire aujourd'hui que les unités de production électrique peuvent aisément couvrir la demande, même aux heures de pointe. Si vous permettez, madame, les prévisions établies par l'opérateur système au niveau de Sonelgaz permettent de dire que les niveaux de consommation qu'on va avoir cet été-là, ils seront à peu près du même ordre que l'été passé, donc aux environs d'un pic de la demande pour le réseau interconnecté national de 15 500 MW. Et les disponibilités prévisionnelles pour la couverture de cette demande, qui est forte bien sûr en été, qui est due à la thermosensibilité de la demande d'électricité à la température. Donc les marges de production sont suffisantes pour couvrir aisément ces pics de consommation grâce aux mises en service récentes qu'on a mises en 2021 et en 2022 et grâce au renforcement des capacités de transport du système électrique national. Donc on vous rassure, madame, que pour l'été prochain 2022, normalement, il n'y aura pas de problème particulier et qu'il faut éviter dorénavant de parler de délestage. On parle maintenant, on est passé au niveau Sonelgaz à une autre étape de qualité de service. Maintenant, on parle de garantie de la couverture. C'est-à-dire, le souci, c'est d'assurer la garantie de la couverture avec les marges de sécurité et de fiabilité requises. On parle de qualité de service, on parle de l'amélioration du service public aujourd'hui de l'entreprise. Tout à fait, madame. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un système électrique est composé donc d'un segment production, d'un segment de transport et d'un segment de distribution électrique. Mes collègues ont donné quelques chiffres sur l'aspect capacité de production installée. Peut-être aussi Kafi va le développer davantage. Oui. Pour ce qui est donc de réseau transport et réseau distribution, là aussi, beaucoup d'investissements ont été consentis par Sonelgaz. Je parlerai sur les réseaux isolés parce qu'en Algérie, nous avons quand même cette spécificité d'avoir deux réseaux. Oui. Un réseau isolé du Sud et un réseau interconnecté, ce qu'on appelle le réseau interconnecté national. Pour donc le réseau du Sud, donc, il y a des capacités de production installées nouvellement. Et puis il y a aussi le renforcement du réseau de distribution où 129 postes dans ces régions d'extrême sud ont été réalisés et 512 km de réseau. Ça, c'est pour la partie réseau isolé. Pour la partie réseau interconnecté, là aussi, la société de transport et électricité a réalisé 11 postes haute tension et 10 cabines mobiles, ainsi que 6 extensions de transfo et 3 augmentations de puissance de transfo, avec aussi la réalisation de 658 km de réseau haute tension. Pour la partie distribution, ils ont réalisé aussi plus de 600 postes, exactement 604 postes MTBT. Donc ça, c'est des nouvelles réalisations qui viennent renforcer l'existant et un peu plus de 1400 km de réseau. Voilà, donc ça en résumé. Donc, si on doit expliquer tout cela à nos chers concitoyens pour mieux comprendre, c'est qu'aujourd'hui on a renforcé notre réseau électrique qui est de l'ordre de combien aujourd'hui On est dans les 22 000 mégawatts ou plus Un peu plus. Nous sommes actuellement, madame, presque 25 000 mégawatts. Juste pour cet été, nous avons réalisé plus de 1747 mégawatts. Et dans, bien sûr, une grande partie, puisque vous parlez du Sud, oui. Il y a des opérations de grande envergure qui ont été lancées.
Juste pour parler du Sud, parce que il faut parler aussi des nouvelles wilayas qui ont été créées. Vous devez installer des directions également. Oui, donc Sonalgaz a anticipé déjà et elle s'est déployée lorsqu'ils étaient déjà en wilaya déléguée. Donc Sonalgaz a déployé des nouvelles directions au niveau de ces wilayas. Et nous avons renforcé et créé plusieurs nouvelles centrales de production, rénover les réseaux électriques pour accompagner aussi le développement de ces wilayas. Pendant le Covid, on a installé une centrale électrique en turbine à gaz à BBM. Aussi, cette année, deux turbines à gaz qui ont été mises en service au niveau de Ngazam. Nous avons aussi déployé 2 turbines à gaz nouvelles au niveau de la région d'Adrar et aussi 2 turbines à gaz au niveau de Regan, sans parler de 20 opérations de déploiement de groupes diesel au niveau des autres centrales qui sont plus de 30 sites de production au niveau du Grand Sud. Alors aujourd'hui, vous avez parlé pour les prévisions, vous avez donné pratiquement les mêmes chiffres que l'année dernière. C'était déjà une augmentation de 6% par rapport à 2020. Est-ce qu'on s'attend à ce qu'il y ait une plus grande consommation ou s'il y aura une plus grande consommation, est-ce qu'on pourra y faire face? Pour l'été de 2022, les prévisions... On avait les mêmes chiffres que l'année dernière. Pas les mêmes chiffres, mais c'est-à-dire un peu plus. On s'attend à une demande pointe de l'ordre de 16 500 MW. Oui. Donc, durant la période mi-juillet, mi-août, la période où la consommation nationale devient plus importante à cause de l'utilisation massive des équipements de climatisation et de réfrigération aussi. Oui. Et pas toujours raccordé dans les normes. Hein. Parfois, ça peut créer des tensions. Donc, vous l'avez certainement constaté. Donc, même en pointe, donc on aura quand même les réserves d'un peu plus de 8000 MW pour répondre à toute éventualité. Oui. Juste, si vous permettez, je rajouterai un mot sur la sécurisation du système électrique. Il n'y a pas que l'investissement qui a été fait, il y a aussi tout le programme de maintenance. J'allais y venir, oui. Tout à fait. Donc, et après cela aussi, il y a donc tout ce qui est exploitation et mobilisation des équipes d'intervention. Alors justement, pour cela, il faudra aussi, des consignes ont été données pour justement renforcer les équipes d'intervention et de maintenance et à l'élévation du niveau d'intervention rapide en toutes circonstances de manière à garantir cette continuité de l'alimentation électrique dans le Sud. Avant de poursuivre le débat, on va revenir sur tous les projets aujourd'hui que Sonelgaz a lancés, sur la restructuration de Sonelgaz et sur son programme des énergies renouvelables également qui est de l'ordre de 30%. Par rapport au programme des pouvoirs publics. Je vous propose de revenir sur tout ça dans ce reportage signé Abdelmajid Benqassi. De l'électricité et du gaz partout dans le pays, aussi bien dans les villes, les villages que dans les localités les plus reculées enclavées de toute l'Algérie. Un pays continent, une mission d'électrification et de mise en place de réseaux de distribution de gaz que les pouvoirs publics ont confié à l'entreprise publique Sonelgaz, qui sera chargée dès sa création le 28 juillet 1969 de fournir à tous les foyers algériens, où qu'ils se trouvent, de l'énergie domestique, mais aussi de l'énergie à toute l'industrie algérienne, mais aussi à l'agriculture. Garantir une distribution et un approvisionnement régulier, permanent et de qualité a été le défi que le groupe Sonelgaz, à travers ses filiales, s'attelle à relever. Parmi les grands défis relevés par la Sonelgaz, le taux de raccordement au réseau électrique qui a atteint plus de 98% et un taux de pénétration en gaz de plus de 62%. De véritables records. Ces chiffres concernent aussi bien le nord que le sud du pays. D'ailleurs, la stratégie du groupe Sonelgaz est d'installer un plus grand nombre de centrales électriques pour faire face aux besoins en énergie, toujours croissants en Algérie. Le sud et le grand sud algérien en sont des régions qui ont bénéficié de nouvelles infrastructures ces dernières années. Un exemple, la wilaya d'Élysée enregistre un taux en électricité de plus de 90% et un taux en gaz de 52%. Des centrales et des transformateurs électriques ont été installés à Larouat, Ouargla, El Oued, Tougourt et d'autres régions du sud algérien. La wilaya de Biskra, à elle seule, est devenue le premier pôle de production d'électricité en Algérie, avec ses 2 dernières acquisitions, 2 centrales électriques, celle d'Oumesh et une autre inscrite pour l'été 2021, en plus d'une autre en projet.
L'autre énergie naissante, ce sont les énergies renouvelables, avec l'installation de centrales photovoltaïques. Plus de 20 localités du sud algérien ont bénéficié de cette énergie propre. Le renouvelable, c'est le véritable avenir du pays.